Il faut une ossature à un corps, ou sinon ça ne marche pas. Même pour ramper, les serpents en ont une. Ils sont même conçus comme tels. Une colonne vertébrale enrobée d'un tube de muscles serti d'un fourreau de peau flexible, le tout pouvant onduler en tous sens selon des mouvements d'une souplesse inégalée par aucun autre être vivant. Et nous, humains, nous ne savons toujours pas ce que nous sommes, ni d'où nous venons vraiment, avec notre formidable machine corporelle et notre cerveau démesurément complexe. Nous ne sommes pour autant toujours qu'à un stade de développement qu'on pourrait qualifier de seulement cartilagineux, mou du genou, bas du front et courbé de l'échine, soumis à la loi du plus fort et du plus malfaisant. Nous sommes des attardés mentaux, des débiles profonds, car nous nous faisons la guerre constamment. Si elle n'est pas armée, elle est économique, sociale ou culturelle, ethnique, civilisationnelle, religieuse, territoriale, etc. On y trouve toujours un bon prétexte, une bonne raison. Au nom du bien ou d'autre chose, l'histoire en est remplie de ces idées lumineuses pour lesquelles l'humanité ne cesse de s'entretuer. Il est évident que personne ne souhaite la guerre, personne n'aime ça, personne ne la veut. Tout le monde voudrait pouvoir vivre en paix, mais la guerre profite à une caste mafieuse, une petite élite de vendus planqués dans des tours d'argent du haut desquels ils dominent les troupeaux d'abrutis, qui les laissent faire en jouant leur jeu. Cette mafia qui contrôle ainsi le monde et dirige les gens par le chaos organisé ne représente qu'une minorité de gens que seuls protègent des lois écrites par eux-mêmes à cet effet, et une milice d'escadrons de forces de l'ordre dont ils s'achètent les services. En revanche, les autres, les gens, sont des milliards. Il serait quand même grand temps d'y penser et de se redresser. Penser à quel ordre on aspire, à quels ordres on obéit. Les populations sont nos véritables squelettes, le corps et l'esprit. Et ces ultra-bourgeois ne sont qu'une poignée de parasites. Mais quand on les laisse faire, alors ça devient un cancer. Il est évident que l'humanité ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec cette gangrène qui la ronge de l'intérieur, à laisser cette infection de corruption se généraliser, à laisser la pourriture gagner par le règne de la crainte et de la division. Ce sont ces vampires au pouvoir qui ont besoin des gens et des peuples. Les gens et les peuples n'ont pas besoin d'eux. Ce sont des nuisibles. La vermine la plus nocive est en col blanc. Tout est faux. Ouvre les yeux.